Shavuot Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez pris des forces pour cette nouvelle semaine. On va continuer aujourd'hui pour ce 13e shiur sur le remerciement. Il faut savoir que à l'époque du Beth Amikdash, il y avait un korban qu'on appelait un korban Toda. Un korban Toda, c'était un korban qu'un individu apportait à Kadosh Baruch Hu pour remercier à Kadosh Baruch Hu des bienfaits qu'il lui a accordés. À la différence d'autres korbanot, que ce soit un korban Ola, qui est complètement consumé sur le Beth Amikdash, ou un korban Shlamim, qui est partagé entre le Mizbeach, une partie qui est brûlée, une partie qui est donnée au Kohen, une partie qui est donnée au propriétaire, consommée par le propriétaire, ou les autres korbanot, korban Khatat qui vient pour expier une faute. Tous les autres korbanot, tous, ils sont amenés avec une mincha, donc une offrande de farine, qui était cuite, cuisinée, et on faisait des pains avec. Et tout était toujours sous forme de matzah, pas chametz, qui n'était pas gonflé, qui n'était pas, qui était pas chametz, il n'y avait pas de chametz à l'intérieur. Donc voilà. Et tandis que le korban Toda, déjà il était offert avec n'importe quel type d'animaux cachers pour le Mizbeach, donc une vache, une vache, bélier, chèvre, tout ça, que ce soit mâle ou femelle, même plus d'un an. Il n'y avait pas d'importance par rapport à ce détail-là de la sélection des animaux. Et en plus, il était offert avec 40 pains, 30 pains qui étaient chametz, comme tous les autres korbanot, et 10 pains qui étaient motzi, qui étaient chametz. Alors on peut se poser la question, quelle est la particularité du korban Toda pour que le propriétaire offre des pains chametz au Beth Amikdash? La réponse qu'on peut proposer éventuellement, c'est que tous les korbanot viennent, par exemple le korban Khatat, on a fait une faute, donc avoir une faute c'est qu'on a eu de l'orgueil, quand on vient apporter le korban, c'est pour réparer cet orgueil qu'on a eu. Quand on va faire un korban shlamim, par exemple, à l'occasion des fêtes, on va faire une fête, on va se réjouir, on pourrait éventuellement s'enorgueillir d'apporter des korbanes et de faire une grande fête. Quand on offre même un korban Ola à Kadosh Baruch Hu, on pourrait s'enorgueillir de dire voilà, Hachem, je te fais un cadeau. Mais quand on vient avec l'esprit d'un korban Toda, qu'on vient pour remercier, on a une humilité en nous de dire merci à Kadosh Baruch Hu et de se connaître, de savoir que nous-mêmes, on est complètement battel par rapport à Kadosh Baruch Hu, qu'on n'est rien du tout par rapport à Kadosh Baruch Hu, on est complètement annulé devant Kadosh Baruch Hu et qu'on doit tout à Kadosh Baruch Hu. Et donc, une fois que nous, on est annulé, qu'on est zéro, alors on peut se permettre d'amener un korban, que ce soit un korban mâle, un korban femelle, que ce soit un korban âgé, peu importe, on n'a pas besoin de se rabaisser par l'apport de ce korban. Et pareil au niveau des pains, on n'a pas besoin d'avoir que des pains qui soient matzah. On peut ramener du pain chametz avec du séor qui a gonflé, puisqu'il n'y a pas une trace d'orgueil dans ce korban-là. Alors on peut ramener des choses qui pourraient rappeler éventuellement de l'orgueil. Voilà, donc ça c'est le korban Toda. Il faut savoir que le korban Toda, d'après nos sages, c'est le korban qui restera, c'est le seul korban qui restera après la venue du Mashiach, puisque si Dieu veut, bientôt le Mashiach va arriver avec la construction du troisième Beth Amikdash. On va refaire des korbanot, on n'aura plus l'occasion de fauter, pour Hachem, parce que on dit que le Yetzer Hara sera mis à mort par le Mashiach. Donc il n'y aura plus de faute, donc il n'y aura plus de korban khatat, plus de korban ola, plus de korban, tous ces korbanotes-là vont être annulés. Mais le seul korban qui va rester, c'est le korban Toda, pour le remerciement d'Akadosh Baruch Hu sera éternel. Dernière chose, c'est que à chaque fois qu'on offrait un korban, on faisait un télim dessus, et donc on lisait le télim Mizmor le Toda, télim 100. Et à l'intérieur de ce télim, il y a écrit Bohu She'arav Betoda.
venez dans ces portes avec le remerciement. On peut imaginer que pour ouvrir les portes du Beth Amikdash, pour ouvrir les portes de la Tfila, c'est le remerciement. Dire merci à Kadosh Baruch Hu, ça ouvre toutes les portes de la Tfila. D'ailleurs, le Rav Shalom Arouche, qui est à bonne santé, il donne une sigoula de lire 8 fois le Mizmor Letoda pour pouvoir voir des délivrances à venir et voir des miracles qui se produisent quand on a besoin. Donc voilà, le Mizmor Letoda, très important. C'est un signe d'humilité, un signe qu'on s'annule complètement devant Akadosh Baruch Hu. Je vous dis Shavua Tov, à la semaine prochaine.